Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur mes lectures du mois d'octobre. C'est parti! On commence tout de suite avec une lecture que j'adore. C'est plutôt un... comment on va dire ça? Une sorte de feel good, de truc tout doux, tout mignon. Et il fait partie en plus d'une saga qui est un peu achevée, puisque c'est sur les saisons et c'était le dernier à sortir. C'est Mon été cosy de Caroline Millet. Donc c'est de l'auto-édition. Si vous savez pas qui c'est, je vous conseille d'aller voir son Insta et sa chaîne YouTube aussi. C'est Caro from Woodland. Elle est artiste, créatrice, elle fait énormément de choses et franchement j'adore. Donc là c'est vraiment un peu tout ce qu'elle fait, des recettes, ce qu'elle fait en été, ce qu'elle fait pousser dans son jardin. Donc c'est vraiment un peu du lifestyle aussi. Donc voilà, si vous voulez un moment tout doux, je vous le conseille. On enchaîne avec mes lectures graphiques et on commence avec The Beginning After the End, le tome 9. Je crois que lui, je vais tellement vous saouler avec cette saga que vous en aurez marre. Donc c'est de Turtle Me et de Fuyuki 23 chez K-Books. Alors on suit Arthur qui se réincarne en bébé dans une famille qu'il veut absolument défendre parce qu'il aime beaucoup sa nouvelle famille. Et dans son ancienne vie, il était roi, donc en fait il assimile les techniques beaucoup plus rapidement qu'un humain lambda, on va dire. Ce qui fait que dans son nouveau monde, c'est un peu une sorte de génie. Mais qui dit génie dit son lot de combats. Donc on est en train de suivre son aventure. Le prochain, lui aussi, je vous saoule avec depuis un petit moment. Mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ce mois-ci sort le dernier tome de la saga. Je vous parle bien sûr de Comment Reliana a survécu au manoir Winehight, le tome 8 et l'avant-dernier, de Whale et Misha aux éditions Kotun. Donc pour rappel, on suit Reliana qui à la base est une coréenne qui s'est réincarnée dans un personnage j'ai envie de dire un second, troisième, quatrième rôle. C'est le personnage qui fait revenir le personnage principal, Béatrice, après sa mort suspecte, plus que suspecte d'ailleurs. Sauf qu'elle se souvient de ça, elle sait qui tue la vraie Reliana et elle se dit il est hors de question que je meure. Donc je vais faire en sorte que, avant que Béatrice arrive, donc l'héroïne, de pas mourir. On va faire en sorte que l'histoire suive son cours, mais qu'il n'y ait pas une question de moi en train de mourir dans l'histoire. Sauf que ça se passe pas comme prévu, forcément. Et c'est bientôt la fin, voilà. Tristounette, mais en même temps, hâte d'avoir la fin en papier. Le dernier des graphiques, c'était Les Encyclopédistes de Alex Orbe et José A. Pérez Ledo chez Robinson. Donc lui, il était arrivé avec une box Once Upon a Book. Donc on va être à Paris en 1750, on va suivre des grands érudits comme Diderot, Alembert, etc. Et en fait, ils sont en train de créer l'encyclopédie, qui n'est pas très appréciée par le roi d'ailleurs. Certains d'entre eux commencent à se faire assassiner, donc ils doivent mener l'enquête. Alors attention à pas tout mettre entre les mains de tout le monde parce qu'il y a quand même des dessins de nus et de nus plus plus. Voilà. Je suis mitigée sur l'histoire parce que il y a une jeune femme, Marie, qui est recrutée entre guillemets par Diderot pour justement faire les illustrations de l'encyclopédie. Sauf que sa fin, elle est pas ouf. Et j'ai trouvé ça dommage que l'un des seuls personnages féminins ait ce genre de fin. Voilà, c'est mon petit côté féministe qui est ressorti en mode pourquoi ? Voilà, donc bof. Pourquoi pas, mais pour moi, bof. Voilà. Mais sinon, voilà.
Allez, pour la sélection suivante, je vais vous montrer toutes les lectures que j'ai en physique, donc tous les livres papier. Et surtout, je vais vous faire un récap des challenges que j'ai fait, qui sont en cours. Le Villains Book Challenge et le Pumpkin Autumn Challenge. Donc on commence avec The Austen Academy, le tome Lizzie de Victoria Bass aux éditions J'ai lu. Donc lui, il remplit sur le Villains Book Challenge la catégorie Médusa pour le côté nostalgique, puisqu'on reprend Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc c'est une réécriture. Et sur le Pumpkin Autumn Challenge, il est dans, alors attention, le menu Automne frissonnant, et c'est la catégorie Ceux qui ignorent qui n'existe pas, puisque c'est une œuvre française. Donc normalement j'avais mis Vous êtes sur le portable de Sam, mais voilà, de faire 2 challenges en même temps, forcément, c'était un peu idéaliste de ma part de mettre 50 000 livres. Enfin bref, je le saurai pour l'année prochaine. Donc que vous dire, donc je vous ai déjà dit que c'était une réécriture de Orgueil et préjugés, sauf qu'on va suivre les Bennett, Darcy, les Bingley aujourd'hui à notre ère en 2025, et ils sont en prépa, donc classe préparatoire à Pemberley. Et franchement, j'ai adoré. C'était en lecture commune avec Isa Tourne-la-Page. Et franchement, c'était une vraie régalade parce que forcément, c'est juste trop bien. Franchement, si vous aimez beaucoup Jane Austen, vous allez vraiment vous régaler avec cette réécriture. La prochaine lecture, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton chez Sonatine Éditions. Donc lui, sur le Villains Book Challenge, il était sur Mergotel pour l'histoire du huis clos. Et sur le Pumpkin Autumn Challenge, il était toujours dans le menu Automne frissonnant sur la catégorie Seriez-vous capable de l'arrêter pour le côté enquête, à la place du tome 4 de la saga Anna Swensen, Meurtre et tarte au citron meringuée. Donc, pour rappel, ou pas, si pour rappel, parce que je crois que je vous en ai déjà parlé du coup, on va suivre, ah oui, c'était ça. Alors, dans le résumé, on nous donne une information qui n'est pas donnée avant un bon gros moment, ce que j'ai trouvé très dommage. Donc on va suivre dès le début un personnage qui ne sait plus qui il est, il ne sait pas ce qui s'est passé, il se réveille dans les bois, il entend quelqu'un hurler, il entend un coup de feu, et en fait il va se précipiter pour essayer de sauver quelqu'un parce que le seul prénom qu'il a en tête c'est Anna, et du coup il se dit bah mince, c'est elle, faut que j'aille la sauver. Et il croise quelqu'un qui lui donne une boussole qui lui dit allez vers l'est. Allez pas par là-bas, allez vers l'est. Il pense que c'est le tueur, il se dit bon bah on va aller vers l'est. Voilà. Et il arrive toute une série de péripéties. Donc comme le nom du livre l'indique, l'idée c'est de résoudre la mort d'Evelyn Hardcastle, et il a 8 jours pour y arriver. Et donc éviter la 8e mort d'Evelyn Hardcastle. De manière très particulière, donc on est dans un huis clos puisque c'est dans un manoir, dans un domaine, et clairement j'ai trouvé incroyable. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler la moitié du bouquin, mais voilà, on est vraiment dans ses pensées, dans comment il réfléchit, comment il interagit avec les autres. J'ai surkiffé. On continue avec En virtuel de Icarus McClone. Donc pour rappel, c'était un cadeau de l'auteur, donc encore merci à lui. Je l'avais casé au niveau du Villain Book Challenge dans le professeur Callaghan pour son côté science-fiction. Et du coup, au niveau du Pumpkin Autumn Challenge, il matchait parfaitement dans le menu Automne rayonnant, dans la catégorie Ma meilleure ennemie, pour les inégalités et les sacrifices. Donc ça, je l'ai su parce que je l'ai lu forcément, donc je peux vous le dire.
au lieu de... C'était les accords de Galéo que je voulais mettre à la base dans cette catégorie. Donc, pour rappel, on va suivre Denver Mars, on est en 2057. Au niveau des inégalités, justement, on est à fond les ballons. Et la vie de Denver, c'est métro boulot dodo avec, on l'apprend très vite aussi, donc je vais rien vous spoiler, une scoliose absolue. Donc en fait, elle est tout le temps obligée de porter un corset. Et en fait, comme elle ne le supporte pas, elle le cache vraiment avec des habits hyper larges pour le camoufler. Et elle est en pleine rupture amoureuse parce que son ex-copain l'a un peu larguée comme une vieille chaussette. Et sa collègue, parce qu'elle travaille dans une usine qui monte des drones, elle s'occupe de la partie hélice. Et une de ses collègues lui dit écoute, si tu veux, je te prête le matériel et tu peux tester. Alors, Hire, excusez mon anglais, c'est en fait un sorte de jeu virtuel. Donc, du coup, elle se dit pourquoi pas, je vais tester. Donc, elle le teste. Elle dit je vais tester pendant 2 semaines et puis on verra bien. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'au final, on suit vraiment l'aventure, le parallèle entre son épanouissement dans le monde virtuel et sa routine un peu barbante, entre guillemets, dans le monde réel. Et la fin m'a brisé le cœur, clairement. Je vais pas vous spoiler une fois de plus, mais elle m'a brisé le cœur. C'est vraiment... Alors, il y avait énormément de références, énormément, il y avait quand même quelques références à 1984. Je m'attarde pas dessus parce que je l'ai écouté en audio, donc je vais vous en reparler un peu plus loin dans la vidéo. Mais du coup, comme j'ai écouté 1984 en premier, j'ai pu comprendre les références et du coup, c'était assez stylé. Mais franchement, c'est intéressant. Le point de vue est hyper intéressant et surtout, il est assez flippant parce qu'on se dit, si on continue comme ça, malheureusement, on s'approche beaucoup de ce qui est décrit. Donc c'est sympa, mais c'est un peu flippant quand même. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Allez, le dernier livre en papier que je vais vous présenter, c'est Nimbus de Ian Eldredge chez Saxo. Alors, pour le Villains Book Challenge, je l'ai mis dans Edgar pour le côté protagoniste jeune. Et lui, du coup, il remplace Lost Boy, que j'avais prévu de lire pour cette catégorie-là. Et dans le Pumpkin Autumn Challenge, il est dans le menu automne rayonnant sur la catégorie Rester tout le temps avec Brandy pour le côté amitié et animaux. Donc, de quoi ça parle? Donc, on a Nimbus, qui est un chat. Voilà, déjà ça commence bien, mais c'est un chat noir. Et en fait, il a été recueilli tout bébé par un petit garçon, Fletcher. J'ai failli oublier le nom, mais heureusement il est marqué. Donc, il a été recueilli par Fletcher et ils sont tous les deux inséparables. Sauf qu'un jour, Fletcher va se faire attaquer par une créature un peu démoniaque, on va dire ça comme ça. Et en fait, la tante de Fletcher, qui le garde à ce moment-là, va penser que c'est le chat qui a attaqué le petit garçon. Et sans en parler à Fletcher ni à son père qui est actuellement en déplacement, elle va prendre le chat et elle va l'abandonner. Voilà, c'est fini. Non, en fait, voilà, elle va l'abandonner et du coup, Nimbus va tout faire pour rentrer chez elle, pour retrouver Fletcher, parce qu'elle sait que Fletcher est en danger, qu'il y a encore cette créature qui rôde quelque part et que du coup, elle doit être à côté de Fletcher pour le protéger. Donc on va suivre toutes les péripéties de Nimbus pour retrouver son petit humain. Voilà.
Je l'ai dévoré. Franchement, en ce moment, je suis assez contente parce que je fais des lectures papier hyper agréables, hyper bien. Enfin, vraiment, c'est à chaque fois, j'adore. Donc, écoutez, voilà, c'est un petit doudou tout mignon avec plein d'animaux parce qu'on est un petit rat tout choupinet, dont j'ai oublié le prénom, dommage, mais tout choupinet qui veut devenir une star de la télé. On a d'autres chats aussi qui font la connaissance de Nimbus, qui lui apprennent à être un chat. Voilà, et c'est vraiment trop choupi. Allez, c'est parti pour la dernière catégorie des lectures et ce sont les livres audio. Donc on commence avec Galant de V.H. Schwab. Je crois que je l'ai bien dit. Alors, j'avais déjà fait un livre audio de cette auteurice. C'était La vie invisible d'Adi Larue. Donc, j'avais été mitigée sur ce titre parce que j'avais trouvé que toute la première partie était un peu lente et que la deuxième était un peu plus dans le peps. Donc, j'ai préféré réessayer un titre pour voir un peu si c'était toujours dans cette dynamique ou pas. Et finalement, j'ai tellement surkiffé Galante par rapport à La vie invisible d'Adi Larue. Je veux dire, c'est toute la construction de l'histoire, etc. Enfin, elle est incroyable, je trouve. Donc on va suivre Olivia qui est dans un orphelinat. Elle a une particularité, elle ne sort pas un son, donc elle ne crie pas, quand elle pleure il n'y a pas de son qui sortent, elle ne parle pas, c'est vraiment un mutisme complet. Et on ne sait pas trop d'où ça vient. Sauf qu'à un moment, la directrice va recevoir une lettre de son oncle qui lui dit « Reviens à Galante, ta famille t'attend ». Et quand elle arrive, son cousin lui dit « Bah, c'est pas possible parce que ton oncle c'était mon père et il est mort il y a plus d'1 an, donc t'as pas pu recevoir cette fameuse lettre. » Et il y a une autre particularité chez Olivia, c'est qu'elle voit ce qu'elle appelle des ghouls. Donc ce sont les esprits des personnes décédées, sauf qu'il leur manque des bouts. Donc des fois elle les voit, il manque un œil, il manque la peau au niveau de la mâchoire, c'est assez dégueulasse, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il y a toute une explication. Donc la mère d'Olivia a disparu et on a des grosses suppositions sur ce qui potentiellement lui est arrivé. On ne sait pas qui est le père d'Olivia. Pareil, on va commencer à avoir des doutes qui vont pour ma part, qui se sont confirmés au fur et à mesure. Et en fait, là, je crois que je vais le dire encore une fois, mais la fin m'a brisé le cœur. Mais en même temps, ça brise le cœur. Mais et je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Ça aussi, je crois que je vais le dire à chaque fois, mais comme je veux pas vous spoiler, comme je veux pas en dire trop pour vous dévoiler quelque chose d'incroyable, je vais m'arrêter là. Juste, je vais vous dire, si comme moi, vous avez été mitigé sur La vie invisible d'Adi Larue, franchement, tentez Galante parce que c'était vraiment un pur régal. La prochaine lecture, audio, dont je vais vous parler, c'est 1984, du coup, de George Orwell. Alors, il faut savoir que ce livre a été écrit en 1949. C'est une dystopie, du coup, et il écrit ce qui serait pour lui l'avenir en 1984. Comment vous dire que c'est hyper flippant. C'était pas très encourageant, on va dire ça comme ça. C'est vraiment de la répression pure et dure. C'est un gouvernement hyper contrôlant et pas très... ils sont pas très sympas. Ils sont vraiment pas très sympas. Et franchement, le héros
qu'on suit tout au long du livre, il lui arrive des dingueries. Et je me dis, la fin, elle est vraiment hardcore, dans le sens où c'est vrai. Franchement, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment hardcore en fait. Mais ça y est, j'ai la référence sur Big Brother. Voilà, j'ai au moins cette référence-là. C'est vraiment... Si vous connaissez pas, que vous avez un peu de curiosité, en audible, bon, attention parce qu'en audible, clairement, les scènes de smut étaient très très bien jouées. Parce qu'il y avait 2 voix, un pour le garçon, et enfin un pour l'héros et un pour la protagoniste. Et on s'y croirait, quoi. C'était assez malaisant ça aussi d'ailleurs. Mais c'est aussi perturbant par rapport à l'actualité, une fois de plus. Donc, George Orwell, il a écrit ça en 1949. Il était assez visionnaire, malheureusement, pour son époque. Alors, le prochain audio, si j'avais su à l'avance, je ne l'aurais pas écouté. Je vous explique pourquoi. Donc, en fait, c'est sur Audible. Et c'est une voix IA qui a lu le livre. Sauf qu'au début, quand je l'ai lancé, j'étais à la salle de sport, enfin bref, et du coup, j'ai pas fait gaffe. C'est à un moment, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il parle bizarre, enfin, ça parle bizarrement. Et à la fin du bouquin, c'était une lecture IA. Et c'est juste horrible. Donc, si Audible, vous pouviez arrêter de faire des audibles avec des voix IA. On a assez de personnes qui font ce job et qui le font très bien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec l'IA. Merci. Voilà, petit aparté. Donc, le livre dont je vais vous parler, c'est Le manuscrit volé de Brigitte Beaumont. Donc, on va suivre l'histoire de Charlotte qui, en fait, pour surmonter la mort de son fiancé, mari, je sais plus, et sous les conseils de sa belle-sœur Gertrude, va commencer à écrire un livre. Elle commence à écrire et tout, et en fait, comme elle travaille à la bibliothèque, un soir, elle se rend compte que quelqu'un a oublié un manuscrit. Et en regardant, c'est pas un manuscrit, c'est une grosse enveloppe avec plein d'articles et tout, dont l'accident qui a tué son chéri. Et elle décide, à partir de sa propre histoire, de l'événement, de l'accident qui a tué son chéri, en lien avec tout le reste, elle décide d'en tisser une histoire et elle se fait publier. Sauf que la personne qui avait oublié la grosse enveloppe la contacte et lui dit très cher, tu me rends tout parce que sinon il va t'arriver des petites bricoles. Voilà. Et c'est le policier qui s'appelle Cédric qui vient un peu à la rescousse parce que la première fois qu'elle va au commissariat pour poser plainte pour dire on m'a menacée, elle est tombée sur un flic pas très très sympathique. Et Cédric, il en a entendu parler, il a dit non mais attendez, il y a un truc, il savait pas pourquoi, mais son instinct lui disait là il y a un truc, faut pas lâcher l'affaire. Et il a eu raison, donc il l'a accompagné, ils ont mené l'enquête, etc. Mais voilà, le fait que ce soit une voix IA qui lise le livre, j'avoue qu'à des moments ça m'a complètement sorti de l'histoire et pour me remettre dedans, c'était assez complexe, donc j'ai trouvé ça hyper dommage. Donc, lecture mitigée. Pour le prochain audio, j'ai écouté Anatomie d'une Love Story de le tome 1 de Dana Schwartz. Donc, on est dans les années 1800 et des pépettes. Et on va suivre donc Hazel, qui est issue d'une famille noble, et Jack, qui lui, par contre, est plutôt issu du bas-fond, entre guillemets, je crois que c'est en Angleterre. Et en fait, lui, pour vivre, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille dans un théâtre. Sauf que quand il gagne pas assez, il fait des compléments en déterrant des cadavres
pour pouvoir les apporter à ceux qui font de la médecine pour qu'ils puissent justement s'exercer, disséquer, etc. Hazel s'intéresse énormément à tout ce qui est anatomique, à tout ce qui est médecine, sauf que comme c'est une femme, il y a des difficultés, voilà. Et en fait, elle va se grimer en homme, elle va se faire passer pour son frère qui est décédé d'une maladie il y a quelques années, et pour rentrer à l'académie de médecine. Sauf qu'elle va être découverte et on va lui dire « Ok, tu peux plus assister au cours parce qu'il y a un des professeurs qui la refuse complètement au cours. Par contre, tu pourras quand même te présenter à l'examen. » Et elle avait déjà rencontré Jack par inadvertance, on va dire ça comme ça. Et elle le retrouve à un moment, il lui dit un peu ce qu'il fait, il va lui dire « Ok, maintenant tu vas déterrer des corps, mais pour moi, parce que je vais en avoir besoin. » Va s'en suivre plein de péripéties, n'est-ce pas? Et en fait, la fin, à un moment, alors j'avoue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, sur un des personnages, sur son histoire, je me suis dit, mais pourquoi? Et après, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que franchement, ça... Bon, voilà, j'ai encore des doutes sur ce que sur l'histoire, mais bon. Et la fin est tellement ouverte que je me suis dit, bon, je sais qu'il y a un autre tome qui va suivre, mais est-ce que ça va reprendre l'histoire en cours ou est-ce que ça va partir sur autre chose? Je sais pas. Pour le moment, je suis pas motivée à écouter le deuxième tome, clairement. Hein. On verra, peut-être à un moment, mais c'est pas ma priorité. Le 1 était assez flou, même s'il y a des moments que j'ai beaucoup apprécié. Le 1 restait assez flou quand même. J'ai écouté la suite de la saga Vous êtes cordialement invité de Alex Soll, donc le tome 2, Le couvent des Pescalines, si je me trompe pas. On va pas confondre avec les Pescalunes, ça c'est chez moi. Donc on retrouve Hicham et Chloé qui, suite à ce qui s'est passé dans le manoir de Beaumont dans le tome 1, se sont un peu improvisés chasseurs de fantômes. Et en fait, ils vont s'inviter, pour le coup, au domaine des Pescalines parce qu'on va suivre Nina qui a acheté le domaine pour le rénover et en faire un lieu, une sorte d'événementiel où on peut héberger, faire des mariages, des baptêmes, des événements, etc. Elle a envoyé quantité d'invitations, que ce soit en enveloppe, par mail, et à chaque fois, ça s'est quasi tout perdu. Il n'y a que sa sœur, Jane, qui a eu son invitation. Jane est enceinte de son 3e enfant, 4e enfant, enfin bref. Et du coup, elle décide de venir à l'inauguration avec son mari, Christophe. Donc Christophe qui est malentendant. Ça va être important pour la suite de l'histoire. Et Jane a une particularité, c'est que comme Alex, elle perçoit les fantômes. Donc, du coup, quand elle arrive, Nina, depuis qu'elles sont toutes petites, Nina sait que Jane voit les fantômes. Donc, c'est elle qui a mis au point un sorte de système pour la faire revenir quand elle se fait happer un peu par le monde fantomatique, on va dire ça comme ça. Et on a 2 autres invités qui sont 2 petites vieilles qui se font appeler. Alors, à un moment, j'ai oublié le nom par lequel elles se font appeler. Je crois qu'il y avait Thérèse et un autre nom. Voilà, 2 petites vieilles sympathiques. Sauf qu'on dit que le domaine est hanté et malheureusement, il l'est bel et bien. Donc comme pour le manoir de Beaumont, ils vont se retrouver dans une illusion, ils vont se retrouver enfermés et ramenés dans les années 1800 et des patates. Sauf que la technologie ne fonctionne pas, enfin n'existait pas à cette époque, donc tout ce qui est technologique
va commencer à ne plus fonctionner, dont les appareils auditifs de Christophe qui explosent tout. Le pauvre, ça lui pète les oreilles un peu. Et ça va être hyper important pour la suite. J'ai adoré, la preuve, j'ai terminé la saga puisque j'ai enchaîné sur le mois de novembre sur le 3e et dernier tome de la saga. Et j'ai hâte de découvrir les autres livres d'Alex Soll que j'ai complètement découvert grâce à Vous êtes cordialement invité. Et j'adore sa plume. Allez, on termine par le dernier audio qui est If We Were Violent de ML Rio. Donc on va suivre Oliver qui vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses camarades parce qu'en fait il était dans une école de théâtre en dernière année et ils étaient toute une bande d'amis, ils étaient 7 amis. Et en fait, donc l'une de ses amies vient le chercher. J'ai oublié tous les prénoms, à part Oliver, j'avoue, je viens de le rechercher là parce que j'avais complètement oublié tous les prénoms. Et en fait, le policier qui était en charge de l'affaire à ce moment-là lui dit écoute, on se donne rendez-vous à l'école et j'aimerais bien que tu m'expliques une bonne fois pour toutes ce qui s'est passé parce que je n'ai jamais cru en ta culpabilité. Et on va suivre du coup le récit du début, du moment où il y a le meurtre et du après. Et surtout, c'est construit comme une pièce de théâtre parce que forcément, c'est une école de théâtre, donc ils sont très shakespeariens, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'était vraiment une bonne lecture audio. La fin, par contre, elle m'a laissé sur ma faim parce que ça reste une fin ouverte et j'ai beaucoup de mal avec les fins ouvertes. J'aime quand il y a un point final en fait à une histoire et que je me dise pas, en fait, ça laisse une petite entrebâillement là pour un tome 2, 4, 8. Non, on met un point final et au moins comme ça on sait. Alors, je sais que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y en a plein qui aiment beaucoup les fins ouvertes pour pouvoir s'imaginer la suite. Moi non. Moi j'aime bien quand tout est carré et que c'est bon, c'est fini et on passe à autre chose. Mais à part ça, c'était une très belle découverte. Et voilà, ça y est, cette vidéo se termine enfin. J'ai l'impression qu'elle est hyper longue. Donc, écoutez, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Ceux qui sont un peu plus timides, vous pouvez mettre des petits fantômes parce que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de lectures où il y avait des fantômes de partout. Donc c'était un peu... en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était aussi un peu Halloween qui voulait ça. Donc voilà, mettez des petits fantômes et puis moi je vous dis à très bientôt. Il fait des petits wooms. Il fait des petits wooms. Je sais pas de quoi il rêve. Je pense qu'on a oublié de lui mettre les croquettes dans son rêve. Hein. On essaie de tourner une vidéo là quand même. Hein. Trop mignon. Vas-y, c'est bon, il s'est arrêté.